j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast Auréa. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'ai trop hâte de parler. Vraiment, je suis trop heureuse à l'idée de parler de ce sujet. On va parler de la viande et la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est: faut-il arrêter de manger de la viande? Et on va se baser sur des études scientifiques. Mais avant de commencer le podcast, si t'es toujours pas abonné, qu'est-ce que t'attends en fait? Et tu peux aussi liker et commenter pour me soutenir et pour que je continue à faire ce travail. Voilà, plus j'ai de force, plus ça me permet de continuer de faire des sujets, etc. D'ailleurs, si t'as des suggestions de sujets que tu voudrais que je traite, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bon, pourquoi j'avais envie de parler du sujet de la viande? Déjà, premièrement, parce que c'est un sujet qui me concerne plus ou moins. Pour ceux qui savent pas, j'ai été végétarienne pendant 8 ans. Et là, depuis, je fais ma petite annonce en même temps, depuis, allez, on va dire une semaine, j'ai remangé de la viande. Donc ça, c'est pas le sujet du jour aujourd'hui, j'en reparlerai sûrement dans un autre podcast. Mais pourquoi j'en suis venue à me poser cette question, faut-il arrêter de manger de la viande? Tout simplement parce qu'on entend de plus en plus de régimes qui sortent sur les réseaux, de régimes végétariens, véganes, végétaliens, de manger que de la viande, enfin voilà, il y a tellement de régimes qui sortent que je pense qu'en tant qu'athlète, en tant que personne juste qui scrollons sur les réseaux et qui voyons toutes ces infos, on peut avoir du mal à savoir est-ce que finalement il faut arrêter de manger de la viande, est-ce qu'il faut réduire sa consommation, est-ce qu'il faut au contraire en manger plus. Donc le but de cet épisode, c'est un peu de répondre à toutes ces questions, de nuancer mes propos, de voir un petit peu quels sont les bienfaits à manger de la viande, etc. etc. Et un gros point aussi qui est important, c'est qu'on voit de plus en plus d'études qui sortent qui montreraient que la viande rouge serait cancérigène, que manger beaucoup de viande augmenterait les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, etc. Donc aujourd'hui aussi le but ça va être de décortiquer un petit peu les études et de voir si justement l'augmentation de la viande, manger de la viande, etc. ça mène réellement à ces maladies. Donc le but de ce podcast, ça va être d'apporter un avis objectif sur la consommation de la viande et de vous apporter un petit peu toutes mes connaissances et ce que dit la science justement. Le but, c'est pas forcément de vous parler aujourd'hui de mon expérience personnelle, du fait que j'ai été végétarienne, etc. Parce que ce serait pas un avis qui serait objectif. Donc ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'aspect objectif de ce que dit la science, de ce qui est démontré aujourd'hui, etc. Le but, ça va être de mettre fin au débat de est-ce qu'il faut manger de la viande, est-ce qu'il faut être végétarien, de tout diaboliser, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça sur les réseaux, c'est tout l'un, tout l'autre, et on va voir aujourd'hui que c'est pas binaire. Et qu'il y a des choses à nuancer, il y a des choses à prendre en compte, que la réponse elle est plus complexe que ça. Et le but c'est juste de t'informer en fait pour que tu sois libre de prendre les décisions que tu veux dans ton alimentation parce que personne n'a à te dire ce que tu dois faire et ce que tu dois manger. Bon du coup on va commencer. Donc première chose, je vais commencer par définir qu'est-ce que la viande finalement parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas ce que c'est exactement la viande. La viande, oui bien évidemment c'est un animal mort. On va pouvoir classer la viande en deux types. On va avoir la viande blanche, la viande rouge. Dans la viande blanche, on va retrouver tout ce qui va être volaille. Le poisson même, selon certains, peut être considéré comme de la viande. Bon, moi je saurais pas trop où le mettre. Et ensuite, on va retrouver les viandes rouges. Le bœuf, l'agneau, le porc, le gibier, etc. Et ensuite, selon moi, on va retrouver une autre catégorie. Ça va être toutes les autres viandes qui vont être transformées, qui sont pour moi pas de la viande. Tout ce qui va être les knackis, la charcuterie, tout ça, pour moi c'est pas de la viande. Voilà. Mais voilà, on peut les mettre dans une autre pseudo-catégorie, autre viande transformée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, toute personne du coup ne mangeant pas ces catégories d'aliments vont pouvoir se considérer comme végétarienne, voire même végétalienne, voire même végane. Je vais pas rentrer dans le détail de tous ces régimes alimentaires, mais l'idée c'est, voilà, manger de la viande ou ne pas manger de la viande. Mais avant de se poser la question, est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande ou pas? La question qu'il faut se poser, c'est plutôt quelle va être la différence entre ces régimes, quels sont les bienfaits de la viande, en fait, qu'est-ce que la viande nous apporte dans notre alimentation et quel est l'intérêt entre guillemets d'en manger. Parce que du coup dans le régime alimentaire, on va retrouver plusieurs catégories d'aliments. On va retrouver les produits animaux avec la viande, les produits comme les œufs, les produits laitiers. On va retrouver ensuite dans les aliments végétaux les légumes, les légumineuses, les glucides, etc. Voilà, on va avoir plusieurs familles d'aliments comme ça qu'on va retrouver. Et la viande finalement en fait c'est une catégorie d'aliments. Et en fait pour moi, chaque famille d'aliments va apporter quelque chose dans l'alimentation. Mais vous allez retrouver certains aliments qui peuvent être remplacés entre guillemets. Nutritionnellement parlant, qu'est-ce que la viande apporte? La viande, ça va être une source de protéines, on le sait tous. Voilà, tu as environ, pour 100 grammes de viande, entre 20
et 30 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est pas mal quand même. La viande va être aussi source de lipides. En fonction des différentes viandes, il va y avoir plus ou moins de matières grasses. Et la viande aussi, elle va être source de micronutriments, donc comme par exemple le fer, la vitamine B12, les vitamines du groupe B de manière générale, le zinc, etc. La même chose, du coup, toutes les viandes se valent pas. Forcément, les viandes rouges, elles vont contenir plus de fer, etc. Donc en fait, finalement, la viande, ça va être une source facile, entre guillemets. Quand je dis facile, ça veut dire que dans 100 grammes de viande, c'est très facile de manger 100 grammes de viande. On va retrouver pas mal de fer, pas mal de vitamines. Donc en fait, pour quelqu'un qui a envie de compléter ses micronutriments dans la journée, finalement, manger une portion de viande, ça va lui permettre facilement d'avoir son apport en protéines, son apport en micronutriments, etc. Mais, bien évidemment, il n'y a pas que la viande qui nous permet d'avoir les protéines, les micronutriments, etc. Donc là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je mange pas de viande? Est-ce que du coup, je vais être en carence de protéines? Est-ce que je vais être en carence de fer, etc. La réponse, du coup, elle est plus compliquée qu'un oui ou un non. Si je retire du coup une catégorie d'aliments, donc là, en l'occurrence, la viande, il va falloir que je la remplace par autre chose pour combler, entre guillemets, les apports que j'avais via la viande. Donc par exemple, pour combler les protéines, ça va être assez facile, honnêtement. Aujourd'hui, il y a plein d'aliments qui permettent d'avoir des protéines. Si on enlève la viande, on va pouvoir retrouver des protéines dans les œufs, tout ce qui va être produits animaux, le fromage blanc, etc. Mais aussi dans les produits végétaux, tout ce qui va être à base de soja, les légumineuses. Oui, les protéines végétales sont un peu moins complètes, voire même incomplètes sur le profil aminogramme, mais aujourd'hui, on a vu avec les études qu'on pouvait les compléter. Donc les protéines, je dirais que c'est pas le problème majeur, c'est assez facile, entre guillemets, de réussir à atteindre son quota de protéines sans manger de la viande. Donc les protéines ne sont pas le principal problème, on va dire. Maintenant, si on retire la viande, et surtout la viande rouge, pour moi, le micronutriment qui va être le plus compliqué à rattraper, ça va être le fer, surtout chez les femmes, puisque comme les femmes ont leurs règles, une fois dans le mois, elles vont avoir un besoin supérieur en fer. C'est vraiment le fer qui va être plus compliqué à trouver. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà, on peut se poser la question, si je retire la viande de mon alimentation, comment je comble du coup cet apport en fer? Est-ce que je vais consommer plus d'autres produits animaux qui sont du coup un peu moins riches? Est-ce que je vais consommer des produits végétaux et je vais faire en sorte d'améliorer l'absorption? Donc voilà, ça va être toute une stratégie à mettre en place du coup pour se dire, je retire une famille d'aliments, peu importe qu'elle soit, ça peut être la viande mais ça peut être une autre, comment est-ce que je la remplace et comment je fais en sorte de ne pas avoir de carence? Ça c'est vraiment pour les familles d'aliments. Maintenant, on peut également se poser la question, si je retire ma viande et que je la remplace par exemple par, un produit végétal, quelle est la différence et est-ce que réellement un autre groupe d'aliments peut remplacer la viande? C'est ça la question qu'on peut se poser. Donc là, pour étayer mes propos, je me suis appuyée sur des études scientifiques et je vais vous donner des exemples concrets pour que ce soit plus facile à comprendre. Si on prend par exemple le fer, donc par exemple si on se dit que je mange 150 grammes de viande qui m'apporte, j'ai pas le chiffre exact, mais tant de milligrammes de fer grâce à la viande, il faut se poser la question combien il y a de fer dans la viande, mais surtout combien je vais en assimiler. Ça veut dire, il y a une différence entre ce que vous mangez et ce que vous assimilez. Ça veut dire ce que votre corps garde et ce que votre corps assimile. Donc là, la grosse différence, par exemple au niveau du fer qu'on va retrouver entre un aliment riche en fer qui est végétal et un aliment riche en fer qui est animal. Donc je vais prendre deux exemples. La viande rouge et par exemple les épinards qui sont riches en fer sur le papier entre guillemets pour 100 grammes. Donc la grosse différence qu'on va retrouver, c'est que le fer il va se retrouver sous une forme différente entre si c'est un produit animal, si c'est un produit végétal. Dans les produits animaux, le fer il va se retrouver sous forme héminique, donc ça va être du fer héminique. Et dans les produits végétaux, ça va être du fer non héminique. La grosse différence, ça va être du coup sur l'assimilation du fer. On va retrouver une différence d'assimilation entre ces deux types de fer. Donc on est globalement à 7% environ, selon les études, sur le fer végétal non héminique. Et on va se retrouver à 15 à 35% d'assimilation pour du fer héminique. Donc là, on voit qu'il y a une grosse différence d'assimilation entre le fer d'origine végétale et le fer d'origine animale. Donc déjà là on a une piste et on peut se dire si je retire la viande, il va falloir que je comble mes apports en fer via les végétaux par exemple ou via d'autres produits animaux et que j'optimise pour combler ce manque d'assimilation. Ensuite on va avoir par exemple la vitamine B12 qui est une vitamine qui est extrêmement importante pour le fonctionnement du corps qu'on va pas retrouver du coup dans les produits végétaux et principalement qu'on va retrouver que dans les produits animaux. Donc on peut se dire si je retire la viande, du coup
est-ce que je continue de consommer des produits animaux pour avoir cet apport en vitamine B12 ou est-ce que je vais devoir me supplémenter, etc. Donc là, l'intérêt de la viande aussi, ça va être d'avoir cet apport en vitamine B12. Ensuite, on va retrouver la vitamine A, en fait, qui va être présente sous forme rétinol. Donc c'est la forme active en fait de la vitamine A, parce que sinon vous avez aussi de la vitamine A dans les légumes, etc. Par exemple dans le butternut, tout ça. Mais ça va être sous une autre forme, même chose, comme le fer, qui va du coup beaucoup mieux s'assimiler dans les produits animaux et qui va être absente sous sa forme rétinol dans les produits végétaux. Donc juste pour résumer tout ça, si par exemple je ramène mon exemple de viande et de fer, finalement en fait pour atteindre ses besoins journaliers en fer, 150 grammes à 250 grammes à peu près de viande suffisent pour combler ces apports, en fonction bien sûr de si on a un homme, une femme, voilà, c'est juste pour les besoins recommandés, c'est histoire de donner des chiffres. 150 à 250 grammes de viande rouge suffisent en une journée, alors que pour combler ces apports entre guillemets de fer, si on prend les épinards, il va falloir en manger entre 500 grammes et 1 kg, ce qui est presque impossible parce que vous n'allez pas manger 1 kg d'épinards. Sachant que, en plus, dans ces 500 grammes et 1 kg, on va un peu moins en assimiler, donc peut-être qu'il va falloir en consommer encore plus. Donc voilà, là, on va retrouver un premier avantage à manger de la viande, c'est qu'on va retrouver certains micronutriments qui vont être plus facilement absorbables et qui vont être, comme je vous ai dit, en fait, c'est la solution un peu facile de manger de la viande parce que ça s'assimile bien, ça va être plus riche en certains micronutriments. Mais au contraire, on va retrouver aussi certaines vitamines, notamment la vitamine C, qui vont pas être présents dans la viande et qui vont être présents principalement dans les produits végétaux. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter le débat entre manger que des végétaux, que de la viande. En fait, moi je pense qu'il faut surtout manger un petit peu de tout. Voilà. Et qu'on a du bon à prendre dans un peu tous les aliments. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie. Pourquoi la viande elle serait mauvaise? Pourquoi on entend qu'il faut réduire sa consommation? Pourquoi on entend que la viande ce serait pas bon, etc. Quels sont les arguments finalement qui sont en faveur de arrêter de manger de la viande ou en manger moins? Parce qu'on entend beaucoup de choses circuler sur la viande, notamment que la viande serait cancérigène, notamment la viande rouge, la charcuterie, qui amènerait à des maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, qu'elle augmenterait l'inflammation dans le corps et le stress oxydatif, et surtout qu'elle aurait un impact aussi environnemental qui est aussi un facteur à prendre en compte. Donc là, on va voir un peu qu'est-ce que dit la science à propos de tout ça. La question qu'il va falloir se poser, c'est pourquoi la viande, elle serait cancérigène? Qu'est-ce qui fait qu'une viande peut être cancérigène ou peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, etc. Première chose, ça va être la transformation de la viande. Donc en fait, une viande qui va être transformée, où on va rajouter du nitrate, des conservateurs, comme par exemple la charcuterie, du sel, le fait de transformer cette viande et d'ajouter des choses, et d'ajouter du nitrite, du nitrate, donc c'est tout ce qui va être sous forme de E250, etc., ça va constituer plus de risques justement de développer ces maladies, ce cancer. Ensuite, quelque chose qui peut aussi avoir un impact sur ta santé dans la viande, ça va être les conditions d'élevage de l'animal. Ça veut dire qu'un animal qui a été bourré de traitements médicamenteux, de vaccins, etc., en fait, peut-être qu'en mangeant cette viande, tu vas récupérer des résidus de ces traitements médicamenteux dont on ne connaît pas totalement les effets sur la santé aujourd'hui. Ensuite aussi, il va falloir prendre en compte les conditions d'élevage de l'animal. Si c'est un animal qui a été élevé dans un élevage intensif, donc qui a été stressé, qui a eu très peu d'espace, c'est un animal du coup qui aura été très stressé, qui aura produit beaucoup d'acidité dans son corps et potentiellement en fait c'est une viande qui peut créer plus d'inflammation et d'oxydation dans ton corps à toi. Ensuite, un facteur aussi très important dans la viande, ça va être qu'est-ce que mange l'animal. Parce que si en fait tu nourris ton animal avec des céréales industrielles, du soja qui a été importé de l'autre bout du monde, etc., l'animal, il va avoir un profil lipidique différent dans son corps, donc ça veut dire que sa manière, les lipides, c'est vraiment tout ce qui est matière grasse, etc. Si l'animal a consommé des matières grasses de mauvaise qualité, donc notamment des oméga 6 et j'en passe, forcément, ces oméga 6, ils vont se retrouver aussi dans son corps et du coup, ça va affecter la qualité des lipides de la viande. Un autre paramètre aussi hyper important qui va augmenter le risque de maladie, ça va être la cuisson de la viande. En fait, si la viande elle est cuite en barbecue, qu'elle est carbonisée, ce qui est carbonisé un petit peu, ça augmente aussi le risque de cancer. Et l'autre facteur, ça va être le facteur écologie, bien évidemment, qui est aussi à prendre en compte. Là, on parle plus trop de santé, mais on parle plutôt d'écologie, en fait, tout simplement, parce que c'est quand même un sujet qui est actuel dans notre société. Forcément, si tu nourris ton animal avec des cultures de soja qui est importé de l'autre bout du monde et qui participe à la déforestation, oui, du coup, l'impact sur l'écologie, il est pas bon. Donc on a des chiffres pour
10 kilos de céréales, en fait on a 1 kilo de bœuf. Donc imagine, pour nourrir la population, le nombre de céréales qu'il faut, c'est énorme. Donc voilà, ça c'est un petit peu les arguments qui peuvent nous montrer que peut-être qu'il faut arrêter la viande, la réduire, etc. Maintenant, je vais vous parler de ce que disent les études. Ce que disent les études, c'est que, en effet, ce serait démontré, selon certaines études, que manger de la viande rouge, ça augmenterait le risque de cancer. Les viandes comme la charcuterie, je sais qu'elles ont été classées dans les aliments cancérigènes. Alors après, faut voir le classement cancérigène, etc. Je sais qu'il y a plusieurs types, plusieurs catégories. Il faut prendre ces infos avec des pincettes. Oui, les études démontrent ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est il faut garder un esprit critique avec les études. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les études, on peut dire tout et n'importe quoi avec une étude. Si demain, moi, j'ai envie de faire une étude sur une population de 3 personnes et démontrer quelque chose, je peux le faire. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui, mais ça reste mon avis, c'est très difficile aujourd'hui de démontrer quelque chose dans l'alimentation via une étude. Et pour moi, en fait, on peut dire n'importe quoi avec des études. Et là, en fait, si je prends l'exemple des études qui démontrent que la viande rouge, elle serait cancérigène et qu'elle causerait plus de maladies, en fait, selon moi, c'est impossible de démontrer via des études que manger de la viande, ce serait cancérigène. Pourquoi ? Parce que ça prend pas en compte beaucoup trop de facteurs, en fait. On va prendre en compte des personnes qui vont manger de la viande rouge, mais quelle viande rouge ? Est-ce que c'est une viande rouge qui est sous forme de charcuterie ? Est-ce que c'est de la viande rouge de mauvaise qualité ? On prend pas en compte la qualité de la viande, on prend pas en compte les autres facteurs dans la vie de la personne, c'est-à-dire que si c'est une personne qui a d'autres facteurs qui augmentent les risques de maladies comme la sédentarité, l'alcool, le tabac, c'est impossible en fait de faire une étude où on va prendre en compte que la viande. Parce que normalement, une étude, pour qu'elle soit viable et qu'elle soit fiable surtout, il faut prendre en compte un groupe test et comme on fait en fait avec les effets placebo. Sauf que là, c'est trop compliqué en fait de prendre en compte seulement le facteur viande, notamment viande rouge par exemple. Et pour moi en fait aujourd'hui, c'est impossible de démontrer via une étude que la viande elle est cancérigène ou non. Il y a trop de facteurs autour qui peuvent influencer les résultats de l'étude. Donc pour moi en fait toutes les études aujourd'hui qui démontrent que la consommation de viande rouge serait néfaste, pour moi c'est du bullshit parce qu'on ne prend pas en compte quelle est la qualité de la viande et en fait c'est trop facile de faire une généralité de manger de la viande rouge égale cancer. Le parallèle en fait il est trop facile à faire et voilà, ça c'est vraiment ce que moi je pense et c'est mon avis sur les études parce que quand tu regardes les études en fait et que tu regardes les méta-analyses, en fait tu te rends compte qu'il y a toujours une faille quelque part, il y a toujours des choses qui sont pas prises en compte, des facteurs externes qui peuvent influencer mais dont on ne parle pas, notamment dans cette société aujourd'hui où le risque de facteurs de maladie augmente de plus en plus, notamment avec l'augmentation de l'alimentation transformée, avec les polluants, avec la sédentarité. Donc comment on fait en fait pour avoir une étude qui prend en compte seulement la viande quand on a tous ces facteurs externes à côté ? Et un autre argument aussi qu'on peut retrouver, c'est les personnes du coup qui sont végétariennes, véganes, qui seraient en meilleure santé que des personnes qui mangent de la viande. C'est à prendre avec des pincettes parce qu'en fait souvent les personnes qui sont végétariennes et qui sont véganes, elles ont un mode de vie à côté qui est très sain en fait et c'est des personnes souvent qui sont beaucoup plus sensibilisées et informées à leur santé, qui vont être peut-être moins sédentaires, qui vont consommer des aliments peut-être moins transformés de manière générale, plus de végétaux. Donc forcément, c'est encore compliqué de dire que ne pas manger la viande les rend en meilleure santé. Est-ce que finalement le fait qu'ils soient en meilleure santé, c'est vraiment le fait qu'ils mangent pas de viande ou est-ce que c'est pas que justement ils sont moins sédentaires, ils font sûrement plus de sport, ils font plus attention à la qualité de l'alimentation. Donc maintenant on va voir dans une autre partie quelle est la solution, qu'est-ce qu'on fait de ces infos du coup. Est-ce que du coup on doit vraiment retirer la viande ? Donc pour moi la solution elle se trouve dans quelle viande on va manger, dans le fait qu'il faut faire la différenciation entre toutes les viandes qui existent et en fait la viande c'est trop large et pour moi en fait il faut différencier les viandes par qualité tout simplement. Donc qu'est-ce qui fait qu'une viande elle va être de bonne ou de mauvaise qualité ? Premièrement ça va être l'impact sur la santé bien évidemment. Donc là je vais vous parler de qu'est-ce qui fait qu'une viande est de qualité ou non. Première chose ça va être la condition de vie de l'animal. Comment est-ce que l'animal s'alimente ? Un animal qui est nourri que en pâturage, donc on appelle ça de l'élevage en pâturage je crois, plus l'animal mange de l'herbe et du coup pas de céréales et d'alimentation transformée, plus du coup ça va augmenter la qualité de la viande, puisque du coup il va transformer ce qu'il mange en oméga 3 et non en oméga 6, ce qui va du coup améliorer les graisses qui se trouvent dans la viande.
Le deuxième point, ça va être le fait d'avoir un animal qui est élevé de manière extensive. Je sais pas si ça se dit de manière extensive, mais en gros, élevage extensif. En gros, dans un endroit où l'animal, il a de l'espace pour bouger, pour ne pas être sédentaire finalement, et pour être en meilleure santé. En fait, c'est comme nous, les humains. Si on est élevé, si on vit dans un milieu où on ne bouge jamais, on est sédentaire, on va être en moins bonne santé que si on bouge, on fait du sport, etc. Les animaux, c'est la même chose. Même chose, du coup, si l'animal, il peut bouger, il peut faire sa vie, il sera moins stressé forcément que si il est en troupeau avec tout le monde et qu'il est super serré et il va être plus stressé. Donc ça va avoir un impact sur le pH et le taux d'oxydation un petit peu et d'acidité au niveau de la viande. Ensuite, on va retrouver la vitesse de croissance de l'animal. Aujourd'hui, alors je sais qu'en France c'est quand même assez normé, mais c'est facile entre guillemets d'engraisser un peu les animaux pour faire en sorte qu'ils grossissent et qu'ils grandissent plus vite. Et on va surtout retrouver ça dans les élevages intensifs justement, où le but ça va être de faire de la quantité, de la masse. Et tout ça, ça va affecter du coup forcément la qualité des graisses dans l'alimentation, la qualité des micronutriments également. Et on va retrouver aussi j'en ai parlé plus tôt, mais tout le côté médicaments, vaccins qu'on va mettre sur les animaux, parce que forcément sur un énorme élevage avec beaucoup d'animaux, en fait les éleveurs ils prennent pas le risque qu'il y en ait un qui tombe malade et que tout le monde file la maladie aux autres animaux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les vacciner, ils vont leur donner énormément de médicaments, et le problème c'est que quand tu manges une viande qui a été vaccinée et qui a eu plein de médicaments, tu vas retrouver des résidus forcément de ces médicaments dans la viande, et aujourd'hui on ne sait pas quel est l'impact sur notre santé d'avoir ces résidus de médicaments et de vaccins. Un autre facteur hyper important qui détermine la qualité de la viande, ça va être le taux de transformation de la viande. En gros, une viande, plus elle est brute, plus elle va être qualitative, et plus elle va être transformée, moins elle va être qualitative. Donc en gros, tous les processus de transformation, j'en ai parlé plus tôt, mais c'est tout ce qui va faire que la viande est transformée. Donc par exemple, la charcuterie, c'est de la viande qui est transformée, qui est broyée avec d'autres choses. Tout ce qui est les saucisses, les knackis, etc. Ça, c'est de la viande transformée. C'est de la viande qui n'est pas sous sa forme naturelle. Ensuite, on va retrouver tous les processus qui permettent de conserver la viande. Donc tout ce qui va être le nitrite, le nitrate. En fait, si vous regardez la viande au dos, dans la composition, c'est tout ce qui va commencer par un E. Et vous avez un chiffre après. Tout ce qui va être le sel. Tout ce qui fait qu'en fait, une viande va se conserver plus longtemps. En fait, le temps de conservation d'une viande, ça devrait être un red flag. Plus la viande elle se conserve longtemps, plus elle a été transformée, et plus ça devrait être un red flag en fait sur la qualité de la viande. Sauf exception, je crois qu'il y a des processus de conservation qui sont un peu moins transformés, un peu plus naturels, comme par exemple le sel. Bon, du coup ça augmente le taux de sel, donc même chose, on pourrait se dire, est-ce que manger beaucoup de sel, c'est bon pour la santé? Bon voilà, c'est un autre débat. Mais globalement, une viande, plus elle est transformée, moins elle va être qualitative. Et l'idéal, en fait, tout simplement, c'est de manger la viande sous sa forme la plus brute. Par exemple, une côte de bœuf, ça va être suffisamment brut. Normalement, quand tu achètes ta côte de bœuf, tu la manges tout de suite, sauf si tu la congèles, etc. Mais bon, quand tu congèles la viande, c'est quand même un petit peu moins bon. Ensuite, un autre facteur à prendre en compte qui est super important, ça va pas forcément être sur la viande en elle-même, mais ça va être sur le mode de cuisson. Ça veut dire que plus le mode de cuisson il va être agressif et vif, plus ça va entraîner de risques sur la santé. Donc par exemple, un barbecue, une viande qui va être carbonisée, une viande qui va être frit, je sais pas comment ça se dit, frit, en gros qui est cuit dans de l'huile. Tout ça, ça va être des facteurs qui augmentent aussi le risque sur la santé, mais qui n'ont rien à voir avec la viande de base. Donc l'idéal pour rendre la viande de meilleure qualité, il faut qu'elle le soit à l'origine bien sûr de base, mais pour ne pas dégrader la qualité de la viande dans le mode de cuisson, il va falloir plutôt favoriser des cuissons douces, comme le fait de la mijoter, le fait de la cuire à la vapeur, de la cuire à feu moyen. Plus une viande elle est cuite lentement, et plus on va réduire le risque sur la santé. Ensuite, il y a un autre facteur qui peut prendre en compte la qualité, mais là c'est pas plutôt la qualité sur la santé, ça va être la race de l'animal. Il y a des races qui sont, bon je m'y connais pas en race, mais qui sont plus ou moins nobles. Donc je sais pas si ça a vraiment un impact sur la qualité de la viande, mais ça a surtout un impact, je pense, sur le goût de manière générale. Et souvent, c'est des viandes qui vont être sûrement aussi plus chères. Et dernier point, ça va être l'écologie. Donc finalement, en fait, un animal qui va être élevé dans un élevage extensif, donc dans son champ, etc., et qui va être nourri à l'herbe et qui consomme pas de céréales de soja, en fait, ça réduit drastiquement l'impact sur l'écologie parce qu'on enlève tout le facteur d'importation du soja. Et naturellement, en fait, la vache mange ce que la nature lui offre. Et si on va même plus loin, en fait, le fait que la vache mange de l'herbe, là, je suis pas hyper renseignée sur ça, ça reste de l'agriculture.
En fait, ça permet de faire un équilibre un petit peu dans l'agriculture. Et je crois de mémoire, le fait que les vaches mangent l'herbe, etc., ça permet de fertiliser les sols, je crois. Donc finalement, ça devient un écosystème et ça devient quelque chose de naturel. Et pareil, en fait, consommer une viande brute et donc de qualité, finalement, ça permet de réduire aussi tout l'impact énergétique sur la transformation des viandes. Parce que tous les jambons, là, qu'on trouve en sachet, les aliments hyper transformés, bah ça coûte de l'énergie de les produire, de les mettre sous plastique, etc. dans les grandes industries. Alors que finalement, si on réduit la chaîne et qu'on va aux bases, à l'aliment brut, qu'on achète les viandes directement à l'élevage, bah forcément ça réduit aussi tous les coûts de transport et niveau écologique, ça réduit aussi drastiquement l'impact. Donc du coup, finalement, quelle viande? Comment on fait pour retrouver ces viandes de qualité? Où est-ce qu'on doit les acheter, etc. Première chose, on évite les supermarchés. Les rayons là remplis de viande soupe dans les paquets, ça on évite parce que souvent c'est de la viande transformée, tout ce qui va être charcuterie, jambon, même parfois certains steaks hachés qui sont très très transformés, sans vouloir mentionner de marque, ça on évite. Voire ça pour moi, il faut arrêter d'en manger. Et le plus possible se rapprocher de viande locale. Donc par exemple, nous on a la chance, enfin moi personnellement où j'habite, dans l'ouest, d'avoir beaucoup de champs, etc. Donc en fait je pense que c'est pas si compliqué que ça de trouver des viandes qui sont locales et de les acheter directement aux producteurs et à l'éleveur. Et c'est facile du coup de se renseigner sur les conditions d'élevage de l'animal, etc. Donc si tu peux le faire, essaye de trouver autour de chez toi s'il n'y a pas un éleveur où tu peux vérifier un petit peu toutes ces conditions-là qui font que la viande est de qualité. Se renseigner, c'est le plus important. Si c'est pas possible, il y a des sites sur internet qui existent. Alors je connais pas tous les noms, mais je me suis un petit peu renseignée. Notamment le colis du boucher, Féroce et le bœuf d'herbe. En gros, c'est des marques un peu sur internet où tu peux commander ton colis de viande et tu sais tu peux voir la traçabilité de la viande, tu peux savoir... Tu peux être sûr que la viande est de bonne qualité, que c'est des viandes qui ont été nourries en pâturage, etc. Et là, au moins, tu es sûr que tu as une viande de qualité. Alors, le problème, bien évidemment, c'est que ça coûte plus cher. Mais finalement, qu'est-ce qui est le mieux entre peut-être, si tu n'as pas les moyens de manger de la viande de manière excessive, entre peut-être réduire ta consommation, mais manger de la viande de meilleure qualité et être en meilleure santé, ou garder ta consommation de viande tous les jours, voire plusieurs fois par jour, mais manger des viandes de merde. Moi, personnellement, je préfère manger moins de viande. Bon, déjà, je mange moins de viande parce que surtout, je sors de 8 ans de végétarianisme. Mais je préfère largement, là, quand j'ai repris à manger de la viande, ce que je consomme, c'est vraiment que de la viande de qualité. Je préfère en manger moins, mais qu'elle soit qualitative, que d'en manger tout le temps et qu'elle soit pas qualitative. Donc maintenant, je vais vous dire ce que moi, je pense de tout ce que j'ai pu dire. Pour moi, aujourd'hui, les solutions, elles sont pas bonnes. Et le problème pour moi, c'est un peu le système et la société, en fait, qui nous poussent souvent à la surconsommation. Parce que finalement, aujourd'hui, plus une viande elle est de qualité, plus elle est chère, ce qui est pas normal. Ça devrait être le contraire, parce que on devrait avoir tout intérêt à consommer de la viande justement de qualité, où on réduit les intermédiaires, où on va l'acheter directement aux éleveurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, en fait, les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter de la viande de qualité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Plutôt que de consommer peut-être moins de viande, mais de meilleure qualité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consommer plus de viande, mais de mauvaise qualité. Donc, de la charcuterie, tout ce qui va être là, les knackis, des trucs comme ça, des viandes, du coup, qui sont dans des élevages intensifs, du coup, qui sont forcément moins chères. Donc, au final, c'est là où les problèmes de santé, ils se créent. C'est que, du coup, c'est des personnes qui vont consommer beaucoup plus de viande transformée, et qui sont pas qualitatives selon tous les critères que j'ai énoncés plus haut. Donc ils vont se retrouver à manger des graisses de mauvaise qualité, à augmenter l'oxydation et l'inflammation dans leur corps, à se retrouver avec peut-être des résidus de certains médicaments, vaccins qui vont affecter leur santé, à se retrouver avec des conservateurs, du nitrate, du nitrite, etc., qui vont aussi avoir un impact sur la santé, qui sont souvent très peu informés sur les modes de cuisson, qui vont du coup les carboniser et même chose, augmenter l'impact sur la santé. Donc au final, la facilité dans notre société aujourd'hui, c'est d'acheter des viandes de moins bonne qualité, parce qu'en fait les gens pour moi ne sont pas informés sur tout ça, et c'est pour ça en fait que dans les études scientifiques, on retrouve le parallèle viande égale cancer, parce que en fait, qu'est-ce que 90% de la société mange comme viande? C'est des viandes transformées, des viandes de mauvaise qualité. Et en fait, il est là le réel problème. Donc le problème, c'est pas la viande, c'est le choix de la qualité qui est mauvais. Mais est-ce que finalement, si chaque personne consommait de manière raisonnable de la viande, ce que j'appelle raisonnable, du coup, c'est de la viande de qualité, parce que je pense quand même que on n'est pas obligé de réduire sa consommation sur la santé. Je pense que si quelqu'un... Alors, j'ai pas d'études sur le sujet et ça pourrait être intéressant de le savoir, mais encore une fois, c'est très compliqué de le savoir.
Quelqu'un qui mangerait de la viande rouge par exemple tous les jours mais de la viande de qualité, pour moi il n'y a pas forcément de problème sur la santé. Après voilà, je me suis pas assez renseignée sur le sujet, mais pour moi le principal problème à manger de la viande de qualité tous les jours et plusieurs fois par jour, c'est plutôt l'écologie. Je pense que sur la santé, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de problèmes si ça reste de la viande de qualité, bien évidemment. Donc moi je pense que dans un monde parfait, et c'est ce que je pense et ce que j'applique sur moi, l'idéal ce serait pas d'arrêter de manger de la viande, sauf pour ceux qui ont envie d'arrêter et dont c'est leur conviction, il n'y a pas de souci avec ça. Ce serait plutôt de raisonner sa consommation. Donc si t'as pas les moyens de manger de la viande tous les jours, bah dans ces cas-là tu réduis ta consommation, mais peut-être d'aller chercher des viandes du coup de meilleure qualité. Et je pense qu'il est préférable de manger moins de viande de meilleure qualité que plus de viande mais de moins bonne qualité. Et après il y a aussi l'argument écologie, forcément, même de la viande de qualité qui a été élevée en pâturage, bah forcément ça a un impact sur l'écologie. Donc si tu es sensibilisé à l'écologie et que tu as envie de réduire ton impact, bah forcément ça va passer aussi par réduire la qualité de la viande. Donc là c'est toujours un jeu d'équilibre à trouver. À quel point, ça c'est plutôt des convictions finalement, à quel point tu as envie d'avoir un impact sur l'écologie ou pas. Donc moi perso dans mon cas je suis quand même un peu sensibilisée à l'écologie et j'ai quand même envie de faire attention. Donc pour l'instant moi l'équilibre que j'ai trouvé c'est d'en manger 2 à 3 fois par semaine. Est-ce que ça suffit pour combler mes apports? Pour l'instant je sais pas encore, j'ai pas assez de recul et ça fait trop peu de temps que j'ai repris à manger de la viande. Mais moi voilà, ce que je fais c'est que je préfère manger moins de viande. Alors oui du coup ça coûte plus cher parce que je prends de la viande de qualité, mais au moins je sais que je ne mets pas de la merde dans mon corps et je refuse d'aller manger de la viande dans des KFC, dans des McDo, dans des sachets. Ça, franchement, je pense que plus jamais je pourrai en manger. Je préfère du coup arrêter de manger de la viande si c'est de la viande de merde, plutôt que de manger beaucoup de viande, voire de la viande, mais de mauvaise qualité. Donc je préfère manger de la viande de meilleure qualité. Donc pour conclure et pour répondre à la question, faut-il arrêter de manger de la viande? Donc je ne pense pas qu'il faille arrêter de manger de la viande, mais ce que je pense c'est qu'il faut améliorer sa consommation, améliorer la qualité, raisonner sa consommation, voir si on veut diminuer son impact sur l'écologie, réduire un petit peu la consommation. Ou alors si juste par souci de prix, parce que forcément la viande plus qualitative coûte plus cher, bah réduire sa consommation si on n'a pas les moyens de manger beaucoup de viande de qualité. Et dans une deuxième mesure, je dirais que oui, il faut arrêter de manger de la viande de merde. Tout ce qui est knacky, charcuterie, viande qui sont dans des élevages intensifs, nourris avec une alimentation pas naturelle, ça oui je pense qu'il faut arrêter d'en manger, voire très 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 fortement limiter. Maintenant on pourrait aussi se poser la question, finalement, est-ce que ce serait pas plus simple de devenir végétarien, vegan, végétalien, etc. Toute la question du végétarianisme et tout ça. Ça fera l'objet d'un prochain podcast. Donc abonne-toi au podcast si tu veux la réponse. Je parlerai de finalement quels bénéfices on peut tirer à un régime végétarien, vegan, quels sont les bénéfices, comment optimiser, est-ce que ça peut créer des problèmes de santé, comment être en bonne santé en étant végétarien, vegan, est-ce que c'est possible? Et je ferai également, je pense, un autre podcast sur tout le sujet autour de la maltraitance animale qui est souvent un facteur qui fait que les personnes arrêtent de manger de la viande, et moi ça a été aussi mon cas. Donc c'est tout pour le podcast aujourd'hui, j'espère qu'il t'a plu. Envoie-moi de la force, commente, partage à fond ce podcast, vraiment ce serait trop bien, je pense que plein de personnes l'écoutent parce que ça peut être trop intéressant et j'espère que ça t'a permis de t'informer sur le sujet et de potentiellement te faire avoir eu certaines prises de conscience. Et on se retrouve dans un prochain podcast, je te dis ciao.